What's up l'équipe et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Fina, donc le nouveau support du jeu. On va parler aujourd'hui de Fina, de son kit, de ce qu'elle fait et également de ses Demon Wedge, de tout ce qu'il y a à savoir sur le personnage. Donc Fina est un support de type Lumino qui augmentera davantage les dégâts de vos DPS Lumino. Donc ça il faut le savoir, Fina a un passif qui tout simplement augmente les dégâts de tous vos personnages de type Lumino. Donc en gros vous allez augmenter les dégâts de tous vos personnages, donc ça marchera sur tous les personnages, il n'y a pas de souci. Cependant, si elle aura davantage, on va dire, de bénéfices sur des personnages de type Uno. Donc sur qui ça va marcher? Ben, évidemment ça va marcher actuellement surtout sur Lady Nifl. Donc on a que Lady Nifl sur laquelle ça marchera. Malheureusement Lisbeth ça ne fonctionne pas forcément. En fait, il faut savoir que du coup, lorsque vous allez mettre vos A, donc c'est votre ulti, donc on va répéter tout de suite. Donc en gros, Fina ça fonctionne comment? Vous avez deux spells, vous avez votre ulti et votre E, donc votre ulti c'est très simple. J'appuie sur mon A, donc là je vais mettre mon ulti. Donc dès que je mets mon ulti, je vais perdre du coup de la sanité, ça va consommer ma sanité. Ensuite ici j'ai le buff qui s'applique, vous avez également vos buffs appliqués juste en dessous. Et ici vous avez un timer, donc là c'est le timer du coup de votre buff qui est juste ici. Dès que vous allez arriver à 0, vous allez perdre ce buff là. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va rappuyer sur A. Là, ça va reset mon timer, donc le reset du timer buff water, et ça va également appliquer un buff de type fire. Je vais rappuyer sur A, ça va être, je vais avoir les trois, donc water, fire, électro. Je rappuie sur A, water, fire, électro, aéro. Une fois que j'ai mis ces 4 debuffs, donc là j'ai les 4 debuffs qui seront appliqués sur ma cible, et du coup j'ai les 4 buffs qui seront également appliqués sur moi. Donc là je vais appuyer sur A pour enlever les buffs, pour éviter de perdre toute ma sanité. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. Donc ici vous avez votre buff. D'accord? Donc dès que vous allez activer votre ulti, vous allez l'activer 4 fois. Pour ensuite mettre vos 4 debuffs et vos 4 buffs. Donc les 4 debuffs sur votre cible et les 4 buffs du coup sur vous et vos alliés. Faut savoir que dès que vous allez utiliser un DPS de type Lumino dans votre team, vous allez également ajouter un autre buff, donc le buff du coup de type Lumino, qui sera seulement fait du coup sur votre allié de type Lumino. C'est pour ça qu'en fait il y aura un avantage sur vos alliés de type Lumino, tout simplement parce que vous allez avoir un buff supplémentaire, donc avec votre passif, et du coup vous allez mettre également un debuff supplémentaire sur votre cible. Donc vous appliquez vos 4 debuffs et vos 4 buffs, vous appliquez les 4, ensuite vous mettez le buff que vous voulez en fonction de votre cible. Par exemple, si en face de vous, vous avez un ennemi de type aéro, donc vous mettez vos 4 debuffs, donc là je mets les, admettons que j'ai les 4, et ensuite vous allez me mettre du coup sur votre debuff de type fire. Tout simplement parce qu'en face de vous, vous avez des ennemis de type aéro, du coup vous mettez tout simplement votre buff et votre debuff de type fire pour faire des dégâts supplémentaires en fire. En fait, comment ça fonctionne, c'est très simple. Plus vous tapez vite sur votre cible, plus vous allez stacker vos debuffs. Et si vous avez un allié qui tape très lentement, vous allez perdre ses debuffs. En gros, vous pouvez appliquer jusqu'à 6 debuffs sur votre cible par, par debuff actif. Donc en gros, vous avez vos 4 debuffs actifs, vous avez Water, Fire, Electro, Aéro. Vous allez appliquer ces 4 debuffs sur votre cible, stackable jusqu'à 6 fois par debuff. En gros, vous allez appliquer un debuff 6 fois Water, un debuff 6 fois Fire et un debuff 6 fois Electro, etc., etc. On va faire un test pratique, c'est très simple, vous allez vite comprendre. Donc là, on va invoquer un boss de level 70, admettons. Donc là, en gros, c'est très simple. Je vais appliquer mes 4 debuffs. En gros, je vais mettre mon ulti. Donc là, je vais mettre mon debuff Water. Je vais spammer Fire, Electro, Aéro. Une fois que j'ai mis les 4, vu que j'ai des personnages qui tapent assez vite dans ma team, je peux spammer avec mon flingue, voilà. Et en fait là, comme vous pouvez constater au-dessus, la barre de vie de la cible, ici, vous avez tous les debuffs actifs. Et moi en fait, là, je vais juste spammer, je vais spammer avec les attaques normales, et vous voyez comme ça fond. Et vous allez voir, les dégâts que je vais faire là, ça va être surtout les dégâts de Fina, à comprendre, vous voyez. Donc là par contre, j'ai perdu du coup mes debuffs, bon, mais du coup voilà. J'ai oublié de du coup restacker mes debuffs, donc malheureusement j'ai oublié de remettre mes debuffs dessus. Donc en fait à la fin j'ai perdu DPS parce que j'ai perdu des buffs et j'ai perdu des stacks. Donc en gros vous voyez là j'ai fait 50% de dégâts avec Fina, c'est vraiment moi qui a fait le plus de DPS. Parce qu'en fait c'est mes debuffs actifs sur la cible, donc tous les dots que j'ai mis sur ma cible. En spammant mes attaques normales, je vais stacker beaucoup plus vite. Donc je vais pas déstacker, je vais surtout stacker. Et en fait, c'est ce qui va faire le dégât qui vont être infligés. C'est pour ça que Fina aujourd'hui ne fonctionne pas forcément très bien avec d'autres personnages. Parce qu'en fait, c'est un support qui est surtout future-proof. Donc en gros, elle va fonctionner aujourd'hui avec votre Lady Nifl ou vos psychés. Mais sur les autres personnages, ce sera pas forcément OP parce que vous allez peut-être pas stacker vos C debuffs. Donc vous allez un peu perdre de DPS. Maintenant, on va parler des Demon Wedge. Donc les Demon Wedge, c'est très simple.
Sur Fina, vous voulez du coup le Wing Expo, donc pour augmenter votre Sanity. Donc vous n'avez pas besoin de range, hein, comme vous l'avez vu, lorsque vous mettez votre ulti. Là, je vais mettre mon ulti, d'accord. Je suis ici, admettons ma cible elle bouge, elle est là-bas. Juste à appuyer sur mon E, hop, je remets mon ulti, il bouge, il se met ici. Enfin, vous voyez, c'est pas compliqué. Ma cible elle va là-bas, très simple, hop, je me mets ici, E, et voilà, je déplace ma debuff. Donc vous n'avez pas besoin de range, honnêtement. Sauf si vous voulez vraiment farmer en mode AFK, par exemple pour farmer vos Secret Letters. Si vous voulez avoir une zone énorme, vous pouvez ajouter de la range, donc avec vos Demon Wedge. Mais pour les Demon Wedge, c'est très très simple. Vous mettez Glim and Glimmer ou Prismatic Néon en fonction du passif que vous voulez. Wing Expo, incomparable, indétrônable, celui que vous voulez en priorité. Magnet Sun, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre soit celui-là ou Wildfire en fonction du farm que vous faites. Si vous farmez sur des grosses zones, vous mettez Wildfire. Si vous voulez juste faire le théâtre, Magnet Sun, c'est très bien. Ensuite, Serenity ou Moral, donc Serenity je préfère. Et ensuite, vous mettez soit 3 Scorch, un Eternity. Sinon, vous pouvez mettre un Eternity, 2 Scorch et un Gleaming Sword. Très très bien. Donc celui-là est vraiment très très bien. Je vais d'ailleurs le mettre à la place d'un Eternity. Juste que j'ai pas de quoi le monter, mais il est très très fort. Simplement parce que c'est l'attaque normale. Et comme on a dit, Fina fonctionnera avec des personnages de type Weapon. En gros, si vous avez un personnage qui tape avec les weapons, ça tape très très vite, c'est OP. Lin, ça fonctionne, arme de consonance. Psyché, ça fonctionne, arme de consonance. La Jinifel, ça fonctionne, tout simplement parce qu'elle utilise son weapon distance, donc son fusil. En mono cible, c'est un peu moins OP. Et après, ça fonctionne avec Rebecca en farm, mais c'est pas le plus opti. Vraiment, vous avez deux personnages aujourd'hui qui fonctionneront très très bien, donc Lin et Psyché. Et ensuite, vous avez du coup la Jinifel sur des beaucoup de targets. Par contre, en mono cible, ce sera pas forcément le plus OP. Donc voilà, pour ces Demon Wedge, c'est très très simple, donc juste ça. Vous mettez le Gleaming Sword si vous avez un personnage qui tape avec ses épées. Donc par exemple, si vous jouez Fina en main caractère, c'est très très fort. Ou sinon avec d'autres personnages. Mais c'est vraiment un bon Demon Wedge. Donc très très simple. Et voilà, du coup c'est... ah oui, et du coup le passif que vous avez, en gros le passif va augmenter davantage vos DPS de type lumineux. Vous allez appliquer des stacks lumineux en plus si vous avez un DPS lumineux. Donc en gros plus de stacks, plus de buff, donc plus de dégâts sur votre personnage allié et plus de dégâts sur votre cible. Tout simplement. Donc petit résumé très très simple, vous mettez vos 4 debuffs. Une fois que vous avez mis les 4, si vous avez en face de vous un monstre de type aéro, vous mettez sur fire, donc pour faire des dégâts fire supplémentaires. Vous allez du coup buffer tous vos alliés, débuffer vos ennemis, vous spammez votre E si votre cible sort de votre zone, etc. etc. Pour ce qui est du coup du Genimon, vous mettez soit le Genimon électro du pass pour votre sanity. Sinon, vous avez également du coup un autre Genimon qui peut être intéressant, donc l'aéro qui est pas mal aussi, donc avec Psyché. Ou sinon, vous avez également tout simplement si vous n'avez pas trop de chance, vous avez des Genimon de merde, vous pouvez utiliser celui-là. Donc ça, en gros, ça va juste restaurer votre sanity. C'est plutôt cool. Voilà les gars, donc c'était un petit guide très très rapide sur Fina. Rien de compliqué, c'est un buffer, des buffers. Vous pouvez la jouer en main caractère si vous le souhaitez avec Psyché, ça fonctionne bien. Moi je l'ai fait en théâtre, ça marche très bien. Et du coup voilà, ça marche très bien avec les supports, avec les personnages du Mino. Pour l'instant, on n'a pas forcément de team fixe. Parce qu'on n'a pas forcément de DPS qui vont profiter pleinement de ce personnage. Mis à part Psyché, les Infel en multi-target ou Lin. Mais je pense que ce sera surtout pour les personnages à venir, donc vous verrez très bien, je ne vais pas vous spoil. Mais à l'avenir, on aura des personnages qui fonctionneront très très bien avec Fina. Très bon support, OP, augmentation de dégâts, pénétration. Pour les luminos, c'est OP. Bref, très bon personnage les gars. À très bientôt. Ciao ciao, bonne vidéo.